Salut, c'est Luzon, aujourd'hui on va parler du temps de repos entre les séries. Alors déjà, à quoi sert le temps de repos entre chaque série? Tout simplement déjà à récupérer ton souffle bien sûr, mais surtout à récupérer l'influx nerveux, donc la fatigue nerveuse du corps, mais aussi à évacuer les déchets métaboliques, donc l'acide lactique. L'acide lactique, c'est tout simplement ce que libère ton muscle pendant l'effort de résistance. Et c'est ce qui provoque la douleur dans le muscle, tu sais, quand tu es en train de galérer à ta 12e répétition, c'est ce qui fait que tu as mal. On va donc différencier les récupérations. La brûlure musculaire propre aux séries longues correspond à l'accumulation d'acide lactique et on va récupérer de ça assez rapidement. A l'inverse, la fatigue nerveuse due à un effort de forte intensité, comme quand on prend des charges très lourdes, va être beaucoup plus longue à récupérer. Tu comprends donc facilement que si tu veux travailler la force, tu vas utiliser des charges lourdes, donc tu vas avoir une fatigue nerveuse très importante. Il te faudra donc un temps de repos assez long, du style 3 à 5 minutes, voire même plus. A l'inverse, si tu travailles l'endurance, donc le cardiovasculaire, les efforts sur la durée, ce type d'effort-là, tu vas utiliser des charges très faibles, voire pas du tout de charge dans le cas du poids de corps ou de la course à pied, ce genre de choses. Tu vas donc prendre un temps de repos très court, du style 15 à 30 secondes, tout simplement parce que dans ce cas de figure, il va y avoir certes une accumulation de déchets métaboliques, donc l'acide lactique, mais il y aura très peu de fatigue nerveuse, donc tu vas récupérer de ça assez rapidement. En plus, dans ce type d'effort, le muscle est en aérobie, ce qui signifie tout simplement qu'il parvient à récupérer même pendant l'effort. Donc au fur et à mesure de l'effort, ton muscle récupère partiellement. Et entre la force et l'endurance, on a donc la prise de masse. Donc ça, c'est mon game, moi ça c'est ce que je fais moi. Donc c'est vraiment l'esthétique, la prise de volume musculaire, la prise de masse, appelle ça comme tu veux. C'est le fait d'hypertrophier ses muscles. Pour ça, on va donc utiliser des charges moyennes, même si moyen c'est un terme très relatif, mais tu vois l'esprit du truc, c'est les charges entre les charges que tu vas utiliser pour la force et les charges que tu vas utiliser pour l'endurance. Et il va découler de ça un temps de repos moyen, donc 45 secondes à 2 minutes environ. Alors je précise bien le environ parce que, comme je le dis dans beaucoup de mes vidéos, on est tous très différents, on a tous des métabolismes différents, un passé sportif différent, un poids différent, certains sont en obésité presque morbide, ça va être difficile pour eux d'enchaîner très rapidement, d'autres sont très sportifs depuis déjà 15 ans, tu comprends bien qu'on est tous différents face à ça. Alors on va prendre 45 secondes à 2 minutes, tout simplement parce que là le muscle est en anaérobie, donc c'est l'inverse de l'endurance, c'est-à-dire que le fait qu'on lui inflige un effort trop intense pour lui, il va être obligé de se mettre dans cet état dans lequel il ne peut pas évacuer l'acide lactique, donc l'acide lactique va s'accumuler, et c'est pour ça que la douleur va se faire sentir de plus en plus forte. On va donc prendre 45 secondes à 2 minutes, tout simplement parce que là le muscle est en anaérobie, et donc il n'arrive pas à évacuer l'acide lactique parce qu'on lui demande un effort trop important. Alors comment choisir ton temps de repos dans ces fourchettes qui sont assez larges? Et bien tout simplement, un temps de repos, à quoi ça sert? Principalement à pouvoir effectuer efficacement la série suivante et tout le reste de ta séance. C'est tout. Si tu prends trop court, trop peu de temps de repos, tu vas être cramé et tu pourras pas finir ta séance efficacement, du moins sans baisser drastiquement les charges. Donc là c'est inefficace parce que tu as la variable poids, les charges utilisées, qui en prend un sérieux coup. A l'inverse, si tu prends trop long, déjà paye ton temps de séance qui s'allonge au-delà de 2 heures, mais en plus tu ne choqueras plus ton muscle parce que tu seras complètement reposé, donc perte d'hypertrophie musculaire, et en plus pas de gain de performance. Et oui, parce que si tu veux, il y a un espèce de sweet spot dans lequel plus tu seras reposé, meilleure sera ta performance en termes de charge et de répétition. Mais si tu dépasses le sweet spot en te reposant trop, ta perf n'augmentera plus puisqu'il y a des limites à ça et que t'as pas de la force qui va sortir de ton cul comme par magie, mais tu auras moins choqué ton muscle, donc tu auras perdu quelque chose au final. Tout l'art du temps de repos, c'est de trouver ce parfait temps qui correspond à un parfait compromis entre pouvoir effectuer efficacement la série suivante, conserver une intensité maximale, et bien sûr éviter l'ennui et garder la motivation. Ne pas oublier le facteur psychologique qui est comme d'habitude toujours important. Donc pour toutes les personnes qui me demandent assez régulièrement en message Facebook ou en commentaire sous les vidéos, quel temps de repos prendre quand on veut par exemple faire de la force, quel temps de repos prendre quand on veut faire de l'endurance ou quel temps de repos quand on est en sèche par exemple, eh bien sachez qu'il n'y a pas de réponse exacte à ça. Un temps de repos ne va pas générer plus de force ou plus de masse ou plus de ce que tu veux selon sa durée. Il n'y a pas de temps de repos qui crée de la force, tu vois, ça n'existe pas. Il est seulement la conséquence logique et réfléchie d'un besoin optimal de récupération avant d'enchaîner sur une nouvelle série. Assure-toi donc simplement que tu peux faire ta série suivante efficacement et que tu finisses cette série avec une bonne douleur musculaire. Pour te donner un exemple d'un parfait équilibre entre temps de repos, charge utilisée et nombre de répétitions, tu pars de ton objectif qui, on va dire, est de la prise de masse. Donc fourchette de répétition de 8 à 15 répétitions environ.
tu choisis de faire des séries de 12 répétitions parce que ça te correspond bien. Donc ça c'est ancré, tu dois faire 12 répétitions. Tu vas ensuite choisir une charge qui va te permettre de faire ces 12 répétitions et de finir sur la 12e avec une bonne difficulté. L'idéal, c'est même de commencer à échouer vers la 11e répétition sur ta dernière série de l'exercice. Ça, c'est vraiment idéal. Si tu parviens à l'échec musculaire sur la dernière série de ton exercice, c'est que tu avais trouvé un très bon compromis entre la charge utilisée et le temps de repos. Si par contre, tu échoues dès la 2e série, c'est qu'il faut peut-être allonger un petit peu le temps de repos. Et si tu avais déjà un temps de repos de 2 minutes par exemple, ce qui est déjà assez long, il faut peut-être baisser un petit peu la charge utilisée. Donc tu vois, tout est complémentaire et tout s'imbrique ensemble. Tout ce qu'il faut, c'est trouver le bon équilibre. C'est tout. Bisous. Le torse, commandant suprême, c'est moi qui ici règne. Si je me jette à l'eau, ce sera pour me faire sucer par des sirènes. Personne ne mérite d'être ma reine. Je suis en guerre contre moi-même, je suis à vélo, pas de McLaren. Mon cœur fait circuler ma haine, contact radioactif sans les gants. Essaie de me mordre la bite sans les dents. On repêche ta caca dans les dents.